Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Buddy Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Et salutations les branleurs et les branleuses, il est l'heure de Contact, le podcast des deux cons qui manquent de tact. Alors posez vos putains de dildos géants veineux et posez votre boulard pour nous écouter, toujours évidemment présenté par votre fidèle serviteur et bien sûr Monseigneur Dutch. Comment il va le seigneur ce soir? Ouais, ça va, la forme. Alors on vous cache pas qu'on va pas des masses forts, on n'est pas dans une forme olympienne, mais on est toujours présent, on est toujours Présent. T'es en PLS alors un petit peu mon tonton? Ouais. Le rhume 19 m'a attrapé, il me semble. Donc vous écoutez ce que je vous dis. Bon, alors on va essayer Semblerait. On va essayer de divertir nos branleurs et branleuses autant qu'on peut avec les dernières forces qui nous restent. On est toujours ensemble évidemment pour la troisième partie de la définition de métalleux selon Wikimerdia. De la merde, de la merde. On vous avait abandonné la semaine dernière avec l'aspect authenticité, l'annexe authenticité. Et pour ce dernier épisode, on abordera donc les cultures internationales, religions, croyances et les relations avec les autres sous-cultures. Mais évidemment, avant de commencer cet épisode, bande d'enfoirés, on va évidemment envoyer notre coup de gueule fatigué cette semaine, mais on a quand même encore des coups de gueule. Mais c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on n'est pas rageux. Donc je te laisse attaquer Monseigneur Dutch, évidemment, si t'as de quoi envoyer du stécos. Ouais, bah moi je vais envoyer un petit coup de gueule au chroniqueur de Rockard, là, notre chroniqueur préféré, là, The Pouf Paf, qui a fait une vidéo là sur faut-il chérir le modèle du Hellfest. Ouais. Bah alors déjà, J'ai pas encore sa vu. vidéo, elle est plutôt Ouais. bien documentée. J'imagine qu'il a dû avaler un nombre incalculable de litres de sperme pour avoir des informations. Ah, il nous a fait un boucaquier des familles. Ah bah oui, certainement, parce qu'elle est quand même bien Je l'ai pas documentée, etc. Voilà, Ok. bah, il suce à longueur de vidéo, hein, mais bon. Juste le coup de gueule, c'est... je dirais qu'il faut qu'il revoie un petit peu sa définition du néonazisme, en fait. Il pense qu'il y a des néo-nazis dans le Hellfest et aussi à la tête du gouvernement. Je te réveille avec un coup de poing, tu traverses la porte de la camping, mon copain, net. Si tu penses, mec, qu'on est dirigé par des néo-nazis, je te propose d'aller faire un petit peu des voyages autour du monde et d'aller voir un petit peu ce que c'est des systèmes... Enfin, en Pologne. Ouais, voilà, en Hongrie, en Pologne, Voilà, ouais, en même Pologne. en Corée du Nord. Je t'invite à aller Oui, par faire un exemple. petit séjour en Corée du Nord et tu verras ce que c'est un régime totalitaire. Voilà. Internet en Corée du Nord n'existe pas. Ou plutôt si. Internet existe. Mais il est ultra régulé. Voilà, des vrais néo-nazis. Tu vas Enfin, comprendre. c'est des néo-nazis, c'est même pas des néo-nazis d'ailleurs. Dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Non, mais tu vas comprendre ce que c'est un peu plus la force de la réalité sur l'idéologie qui tend derrière, tu vas voir. Ouais, le baillon qu'on va te mettre sur ta gueule à toi là. Seulement quelques milliers de personnes ont accès à Internet dans un pays de presque 25 millions de personnes. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de la semaine. Ok, ben allez, moi j'ai un coup de gueule et particulier cette semaine. J'ai un coup de gueule contre moi-même. Je ne me supporte plus, donc par honnêteté intellectuelle, je me suis mis à écouter des sons que je n'écoutais pas là dernièrement, et du coup je me suis mis, on va vous diffuser là pour la pause musicale, on va vous diffuser du Camisole-K, petit spoil. Et j'ai deux coups de gueule, j'ai un coup de gueule contre moi parce que j'étais parti, je vous l'avais déjà dit dans un épisode précédent, j'écoute pas ce qui est mainstream parce que ça me pète les couilles, et évidemment bah, je suis passé à côté de Camisole-K, j'ai vu passer le blast 20 fois, et non, j'ai pas eu envie, bah, un petit regret parce que j'ai écouté et j'ai trouvé ça vraiment cool, bien sympa, bien hardcore. Après, deuxième coup de gueule, c'est est-ce que Camisole-K aurait marché sans la meuf, et est-ce que Camisole-K aurait marché avec une meuf mais avec une cagette d'asperges, tu vois, En face de la femme à barbe. à la place de la meuf qui chante là, tu vois, parce qu'elle est mimi, elle est sympa, elle présente bien, il y a pas de problème. Donc voilà, on reste dans cette thématique qu'on disait, tu vois, petit coup de gueule contre moi, t'es qu'un connard, t'avais qu'à écouter avant, pauvre trou du cul, mais en même temps bande de branlos, est-ce que le groupe fonctionne parce qu'il y a une meuf et qu'elle est bonne? Voilà, c'est un peu le coup de gueule de cette semaine. Voilà, je tourne en rond sur ça en ce moment. Je pense qu'on fera un épisode dans pas longtemps sur ça. Mais voilà, c'était le petit coup de gueule de cette semaine avant d'attaquer la dernière partie. Il y a une partie de la réponse dans ta question. Oui. Est-ce que le groupe marche parce qu'elle est bonne?
Bah voilà, je crois que. Oui, non mais moi j'ai ma réponse évidemment. Oui, J'essaye voilà. Donc c'est pas. Oui, J'ai- bref. oui, 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 c'est pas. oui, non, Oui, voilà, c'est j'aimerais sûr que bien, c'est pareil, hein, si elle s'appelait Sylvette et qu'elle vendait des asperges et qu'elle avait 3 dents jaunes, pas sûr que. Voilà. Ouais. Bon, bref, j'ai même Voilà. pas la gueule Qui- qu'elle a, la meuf. Je connais pas du tout quelle C'est une maison espèce elle a. d'asiate, petite asiate un peu métisse, on dirait une meuf des Philippines, machin, un truc comme ça. Bon, j'espère ne pas manquer de respect évidemment ni aux asiatiques ni aux Philippins. C'est Cassandra de Wayne's World, c'est ça? Puis-je vous dire que votre femme est bonne? Ah putain ouais, ça ressemble ouais à mort putain enculé. Oh bien vu, j'avais pas la ref. Ouais c'est ça. D'accord. C'est ça mais en version un peu vénère et j'ai de gros doutes que ça aurait pu fonctionner s'ils avaient mis Rachel ou une pinte à la saucisse à la place. J'ai de gros Madame gros Olson. doutes. Madame Olson. J'ai des doutes aussi, j'ai de gros doutes aussi. Ok, on aborde du coup le 7ème annexe, donc si je dis pas de bêtises, qui sera la culture internationale en premier lieu. Est-ce que tu veux attaquer? Est-ce que tu veux que j'attaque, Monseigneur Dutch? Dis-moi. Eh ben vas-y, j'attaque. Je vais faire un zoom Allez, à c'est 6000% parce que je vois la moitié de ma vie, tu vois. Parce que tu es vieux, putain. Ouais, Dieu, C'est tout, on est ouais. vieux. On a des lunettes, merde. Ouais, des lunettes, ouais, c'est même plus des lunettes, hein, c'est carrément. Va falloir que je Des casse télescopes. Ouais, c'est ça. Ouais, je peux voir les cratères de la Lune. Depuis chez toi, Ah ouais, ton canapé. ouais, c'est un truc de fou. Attends, je zoome à 6000%. J'ouvre les guillemets. Que le spectacle commence. Le métal s'est d'abord développé au Royaume-Uni, mais aujourd'hui, il y a des métalleux présents dans tous les pays de la planète. Les pays développés de l'Europe de l'Ouest sont les endroits où les métalleux sont en plus grande concentration. Cependant, même dans les pays musulmans très conservateurs du monde arabe, une culture métal en développement existe. Entre parenthèses, Infernal Surfing au Maroc ou encore l'Itam en Algérie. Malgré le fait que les autorités judiciaires ou religieuses ne le tolèrent pas. En effet, par exemple, en 2003, plus d'une douzaine de fans marocains de groupes de heavy metal furent emprisonnés pour avoir porté atteinte à la foi islamique avec leur musique satanique. Je te laisse réagir, parce que j'ai Bon. des choses à dire un petit peu. Et... Ouais, pareil un petit peu. Déjà, je trouve ça, en ayant vu, comme je disais la dernière fois, en ayant vu le nombre de lignes qui a été abordé par rapport au style et en voyant les 6 lignes de crevé qu'il y a sur la culture internationale, alors qu'au final, ça devrait être le cœur même de l'explication de Métalleux sur Wikimedia, je suis un peu déçu de la quantité de lignes, pas très bien abordées, pas très bien expliquées. Il y a plein de différences, il y a plein de manières dont c'est amené. Il ne parle pas des pays africains qui ne sont pas sous l'égide musulmane. Il ne parle pas non plus de l'Amérique du Sud où il y a énormément d'amalgame entre leur culture et la culture métal. On parlait d'Angra, mais toi et moi on est toujours évidemment persistants sur les Cavalera qui ont amené une manière complètement différente de battre, d'amener leur musique. Enfin tu vois, les mecs ils ont une guitare à 3 cordes. Là pour moi c'est vraiment trop léger quoi. Voilà, ça serait le plus gros reproche que je ferais à ce paragraphe là, ça serait que c'est quand même léger là, franchement faut pas abuser quoi. Il Ouais, manque, grave, ils oublient, ils parlent de l'Europe de l'Ouest, mais ils oublient la Scandinavie, ils oublient un petit peu aussi l'Europe de l'Est, Ouais. comme tu disais, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord évidemment, tu vois. Alors je pense qu'ils veulent parler du monde arabe et du monde musulman, qui est lui très réfractaire à cette culture-là, quoi. J'ai l'impression que vraiment ils ciblent là-dessus, tu vois. Et d'ailleurs, Ouais, petite c'est ça. parenthèse, j'aimerais bien entendre les gens en fait qui parlent des mecs pas tolérants ici, qui se servent des tribunes qu'ils ont pour dénoncer certains groupuscules. Alors d'extrême droite, souvent on va dénoncer l'extrême droite, mais j'aimerais bien les entendre aussi sur le fait qu'on emprisonne des gens dans d'autres pays parce qu'ils font du métal en fait. Tu vois, Oui, j'aimerais bon, bien les entendre en voilà. fait ces gens-là. C'est ça qui m'agace un peu aussi quand je lis ces lignes-là. Tu vois, je serais curieux de savoir. C'est toi qui m'avais parlé d'un festival qui s'est passé au Maroc il y a quelques temps là. Ouais, Il y avait un les groupe de images et metalcore tout. marocain, il y avait Suicidal, Scotché. je crois, en tête d'affiche. Ah ouais, putain le monde, putain l'ambiance. Ouais, et alors, je serais curieux de voir Lofofora tenir un discours sur cette scène-là, tu vois, dire ouais, putain, les dirigeants islamiques, tous des enculés, machin, parce que ils nous laissent pas faire notre passion, ils emprisonnent les mecs injustement, la liberté d'expression, etc., etc. J'aimerais bien les entendre, ces gens-là, tu vois. Ouais, non, mais tu connais la notion de double standard, bah là on est en plein dedans, là, tu vois, c'est fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est facile de faire ça dans un pays qui va pas te taper sur la gueule, mais la notion de rébellion, la notion de métal, la notion de force, de force de culture, hein, évidemment, c'est de faire ça, en fait. Hein. C'est pour ça que la dernière fois, dans un des épisodes, je te
te disais que pour moi, les musulmans, les mecs qui pratiquent du métal dans les pays musulmans sont les derniers véritables métalleux du monde, parce que franchement, l'essence même du métal, c'était d'une rébellion face au système, face à plein de trucs établis. Et là, ils en sont la démonstration. Et oui, effectivement, tu verras pas un groupe de gauchistes, voire même de NSBM aussi, hein, d'ailleurs, hein, par extension, mais là, on parle de ça. Tu verras pas un groupe de gauchistes ostentatoires qui vient nous casser les couilles en France, ramener sa grande mouille dans des pays comme ça. Jamais de la vie, jamais de la vie. Oh, mais même en C'est- France, c'est même on pas pourrait le vrai. faire en France, dire non. ouais, fuck les néo-nazis, machin, tout ça, machin. Mais Ça fuck, check, ouais, ça check. mais fuck aussi les mecs qui emprisonnent dans les autres pays, tu vois, parce qu'on a une grande famille, soi-disant, donc Et ta mère en slip. je sais pas pourquoi ça pourrait pas marcher pour les uns et pas pour les autres, tu vois ce que je veux dire? Ah bah je vais te dire pourquoi, c'est tout simple, parce qu'ils se prennent une branlée de cash, parce qu'en fait ils ont l'habitude de gueuler sur des mecs qui ne répondent pas. Des petites bites. Mais en fait quand tu t'en prends à des arabes, eux ils répondent, parce que les arabes ils ont des couilles en fait, tu vois. Ça reste encore quelques peuplades dans le monde qui ont assez de testicules pour dire mais attends on va t'attraper, on va t'enculer mec. Bam. T'as parlé, eh ben on va t'attraper, on va te retourner. Et voilà pourquoi, parce que c'est les tapettes. Oui, c'est-à-dire que si ils font ça au Maroc, ils ont plus de matos, ils ont plus de chicots, ils ont plus rien. Bah il y a des doigts qui partent, hein. Ils repartent Tu sais en mais slip, malencontreusement hein, évidemment. Non mais bien sûr, mais voilà, mais c'est toujours plus facile, tu sais, de parler d'un truc, comme tu dis, il n'y a pas de pouvoir de nuisance. Ah d'accord, ouais ok, Ouais. l'aspect de nuisance, ok. Voilà, ok, le ok. pouvoir de nuisance, c'est-à-dire que tu dis ça dans un endroit où les gens se cassent parce que au Hellfest, quelques-uns sont partis parce que les propos étaient gênants. Bonjour mesdames, messieurs, on s'appelle le Fofora. On fait du rock alternatif, c'est écrit sur le programme. Et on est aussi des anarchistes islamo-gauchistes. Concernant l'OFO, tu vois. Mhm. Étant donné que la politique, normalement, elle a rien à foutre, comme on disait une fois, sur la scène. Les problèmes, on les laisse à l'entrée du festival ou de la stage, quoi, Ouais. tu vois. Ah ouais, normalement, en tout cas, ouais, mais maintenant c'est devenu un faire-valoir et un étendard direct de certains groupes. Bah, tu vois, il n'y avait pas assez de lignes, donc du coup, on est parti. Donc, c'est ça, tu vois, il n'y a pas assez de lignes, Ouais. donc notre cerveau, il est parti direct. Mais bon, on va attaquer parce qu'on a un petit pavé quand même. On va attaquer la plus grosse des parties de cette dernière session là de Wikimedia, qui est la religion et croyance, selon Wikimedia. Alors, je me permets, j'attaque le bousin. Ouvrez les guillemets, les métalleux sont pour la plupart athées ou agnostiques. Il existe aussi un nombre important de métalleux chrétiens qui ont notamment créé le sous-genre du métal chrétien, le fameux Christian Metal. Ouais, le métal de Christian. Le métal de Christian. Voilà. Par exemple, le chanteur et bassiste du groupe de thrash metal Slayer, Tom Araya, a affirmé qu'il était un croyant catholique malgré des titres d'albums comme God Hates Us All et Hell Awaits, littéralement Dieu nous hait tous et l'enfer atteint. Lorsqu'il est interrogé à ce sujet, Tom Araya répond simplement que ce sont des bons titres et que sa musique ne reflète pas nécessairement ses croyances personnelles, que c'est comme une pièce de théâtre ou un film. De plus, César Bonizzi est un moine des frères mineurs capucins qui est le chanteur du groupe de heavy metal Fratello Metallo. Ok, pour cette première petite partie des religions et croyances. Que dire. Bah écoute, tu sais quoi, je vais me concentrer sur le fait que Tom Araya soit une énorme tapette. Voilà, c'est ce qui me trigue le plus là-dedans, parce qu'au niveau des religions et des croyances, je suis pas pareil, hein, j'ai dit la même chose par rapport aux vêtements, je suis pas assez éduqué. Donc je me fais mes idées, je me fais mes machins, on pourrait partager, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, là pour le coup, c'est vraiment de prendre cet exemple-là de Tom Araya qui est le chanteur bassiste de Slayer, qui est un chantre pour les Américains de satanisme et d'anticulture catholique. Anti-puritanisme, on reste, ouais. Ouais, voilà, de l'anti-puritanisme. On reste encore dans l'image de folklore. On reste encore dans... Non, mais en fait, on est gentil, vous inquiétez pas, achetez quand même nos CD. Ne nous cancellez pas, parce qu'en vrai, j'aime bien Dieu. C'est que de l'image, c'est que du jeu. Ouais, bon, voilà, comme d'hab. Mais est-ce qu'ils sont pas tous un peu comme ça, en fait? Tu vois? Mais comme Ouais, on disait la tu dernière fois, 99% des gens, ils y croient pas à ça. Ils font juste ça parce que ça pose problème et que ça va... Enfin, vraiment, s'ils se mettaient à avoir l'attitude, les vêtements et le comportement vraiment de ce qu'ils sont, je pense qu'ils ne vendent pas de Scud. Ils ne vendent pas assez de Scud. Donc, en fait, c'est juste qu'ils se calquent sur la mentalité des mecs qui les écoutent. Et ils sont bloqués là-dedans, dans un personnage, dans une imagerie, dans une iconographie spécifique qui les empêche de sortir de là-dedans, parce que sinon, ils perdent toute leur puissance de capital. Ouais, mais est-ce que, enfin, tu vois, il joue un rôle. Bon, est-ce que ça s'entend pas aussi? Tu dis, comme dans une pièce de théâtre ou un film. Est-ce que ça s'entend pas? Tu vois, tu dis, ouais, le mec, parce que bon, les acteurs, le mec il trucide des gens dans un film, il trucide pas des gens dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bien sûr. est-ce que c'est pas plus sympa de le dire comme ça
que de faire croire que non, tu penses vraiment que ce que tu dis. Moi, je le trouve pas hypocrite pour le coup, tu vois ce que je veux dire ? Ah non, c'est pas de l'hypocrisie dans ce sens-là, c'est plutôt de la déception, parce qu'au final, tu te retrouves plus devant des mecs qui sont comportementalement à l'image, pareil que leur image qu'ils développent, en fait, c'est ça que je veux dire. Alors, je suis conscient du côté rôle. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu naïf de croire qu'ils sont tous satanistes, ou parce qu'ils ont tous des pentacles, etc. derrière eux, tu vois ? Ou, Non, mais bien sûr que c'est naïf. Tu vois, donc moi je le trouve presque moins hypocrite que la plupart des gens, bah, par exemple, qui écoutent Metallica, tu vois, qui écoutent même Motorhead. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que Motorhead, l'objet ne véhicule pas les idées. Mais bien sûr. Mec, Ouais. c'est-à-dire quand t'as un ballon de rugby, tu véhicules pas une image de footballeur, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Tu vois ? Non mais tu vois ce que je veux dire ? L'objet véhicule, un drapeau, ça véhicule quelque chose. Un objet, surtout du Troisième Reich, il véhicule des choses. Donc là, c'est hypocrite pour le coup, tu vois. Ouais, je capte où tu veux en venir. Ok. Et que juste pour revenir, The Pumpaf, là, il parle de néo-nazi, mais le mec, il se met à genoux devant Lémi, devant la statue qui fait 25 mètres de Lémi, alors que le mec, il porte un chapeau de sudiste. Donc c'est ça, moi, cette hypocrisie qui me casse les couilles, tu vois. Dissonance cognitive. Voilà, on a le droit avec les uns, mais on n'a pas le droit avec les autres, tu vois. Double standard. Voilà. Donc, comme d'hab. moi je trouve qu'Araya, il est un petit peu, il est malin de dire ouais, mais moi je joue un rôle en fait. C'est comme les rappeurs. Tu vois, les rappeurs, Oui. calage, Ah oui. pute. Il est possible d'ailleurs qu'il y en ait qui soient des vrais gangsters, mais ça doit représenter 1% des rappeurs, quoi. Tu vois. Ah oui. Non, mais oui, exactement comme pour le métalleux qui est véritablement satanique, oui, ce n'est qu'une minorité, effectivement. Après, Tom Araya, pour moi, oui, il est pas hypocrite là-dessus, juste il rentre dans une forme de tapétisation, comme on disait, tu vois, de gentrification dans le sens polissage, lissage, tu vois, et c'est ça qui m'emmerde, parce que du coup, je préfère avoir affaire dans des groupes comme Slayer, enfin, je veux dire, comme des mastodontes, c'est pas un groupe au pif, tu vois. Je préfère avoir des mecs qui sont cohérents avec leur image, en disant, bah non, justement, nous, on vous encule, moi, je suis comme ça dans la vie, je suis comme ça sur scène, j'aurais été plus charmé entre guillemets par ce comportement là que par le fait de dire non mais vous inquiétez pas, en vrai je tue pas des gens machin et tout. C'est comme Corpse Grinder, tu vois, le chanteur de Cannibal Corpse. Ouais. Moi j'aime beaucoup le contre-pied qu'il met de son image de mec violent qui éjacule sur des cadavres, et à côté qui fait des cadeaux énormes à sa petite fille, à sa gamine, qui lui offre des poupées, des machins, des gros nounours, il a cette image là et tout ça, tu sais. Ok, c'est mignon, c'est super sympa, mais du coup c'est presque décevant, parce qu'à la fin tu dis mais qu'est-ce qui reste comme vrai groupe qui a cette mentalité là, sans être pour autant véritablement sataniste, mais pour une sorte de libéralisme, de libertarianisme total, tu vois. Du coup je suis un poil déçu, mais voilà, ça fait pas de Tom Araya un hypocrite, au contraire, hein, tant mieux qu'il puisse justement dire non mais vous inquiétez pas les mecs, c'est bon, détendez-vous, je tue pas des enfants le week-end, il ne pleut pas du sang chez moi tous les vendredis 13, tu vois, calmez-vous un peu. Ouais, bah après ça reste une niche, hein. Ça reste une niche, les mecs qui sont vraiment au taquet. D'ailleurs, on y vient sur le paragraphe d'après, il me semble. Ça reste une niche. Les gens qui vendent beaucoup de disques, non, bah, ils peuvent pas être assimilés à des gens qui créent le mal, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je disais dans le sens, justement polissage, quoi. Tu vois. Ouais, Araya, il peut pas cacher sa tête d'Ewoks, tu vois ce que je veux dire ? Il a une tête d'Ewoks, lui, il a une tête de gentil. Je veux dire, à la rigueur, Kerry King, tu te dis bon, il fait le méchant, il fait le mec vénère, tu te dis bon, t'es Edman à côté là. Ouais, c'est ça. Avec ses double S, ça c'est pareil. Le mec, il a deux S sur sa guitare. Oh les mecs, enfin, vous êtes des antifas et en même temps vous kiffez Slayer. Il y a pas un problème en fait. Enfin, je comprends pas moi en fait. J'ai du mal, hein, vraiment, j'ai du mal. Moi, je suis pas pour la polémique. Je suis pour aucune polémique. La musique, elle appartient à tout le monde. Par contre, il y a des signes. Ouais. Il y a des petits signes en fait. Tu vois, il y a des petits trucs. Il faut pas être hypocrite. Je veux dire, tu peux aimer Slayer, la musique de Slayer, et pas partager les idées du mec qui joue de la guitare dedans. Mais il faut le prendre en considération quand même. Tu vois ? Ouais, je suis d'accord. Tu vois, faut aller au bout de la démarche ou ne pas en parler du tout. Dire, moi, je prends pas de position politique. Si tu écoutes du Slayer, faut pas prendre de position politique parce que bah tu vas être confronté à un moment à la vérité qui est que Jeff Fenman, il a 2 S sur sa guitare.
Et, Ouais, c'est ça. Voilà, Alors, ou que tous ces groupes-là avaient le bras tendu à un moment donné, dans les années 90, si on ressort les Ouais. images d'archives. Et ça, les chroniqueurs, tout ça, le savent très très bien, Eh oui. puisqu'ils ouais, sont mais ils font documentés. fi de ça parce que sinon ils tombent dans un espèce de, comme je te disais tout à l'heure, une dissonance cognitive et ils sont obligés de défendre un double standard en disant oui alors non, les gens non, mais eux oui parce que ils sont plus importants, ils sont plus gros, ils ont le droit machin. Ouais bon bref, allez va te faire enculer. Ouais. Commencez pas à nous casser les couilles. Voilà, c'est quand vous voulez, avec les groupes que vous voulez. Donc en fait c'est votre idéologie et votre manière de penser qui prime sur le pragmatisme et sur la vérité et ça en devient relou. C'est pour ça d'ailleurs que dans Contact, on chie sur tous les bords politiques, on chie Exactement. partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on vous chie tous dessus parce que c'est insupportable en fait. Fermez vos gueules, d'accord? Bon bref, c'est vrai qu'on avance un peu parce que... Allez, vas-y. Et là, on va arriver sur le pavé. Ouais, mais là on va arriver Allez, sur un truc un Kevin, peu... s'il te plaît, Ouais. t'as fait tes cours de 3ème de lecture, maintenant tu sors les doigts de ton cul et tu me fais ça propre, mon bébé. Inch'Allah, comme on dit à Tourcoing. Ouais, alors deuxième paveton, là je vais souffrir. Bon, Vas-y, c'est excusez-moi par avance. J'ouvre les guillemets. Bien qu'assimilé par beaucoup de personnes au satanisme, il n'y a qu'un faible nombre de métalleux croyant réellement en Satan. En réalité, le mot satanisme s'avère souvent trompeur, car si le satanisme fait partie de la culture métal, il s'agit majoritairement de satanisme levéien et non de satanisme théiste. Le sataniste levéien ne voue aucun culte à Satan. Au contraire, cette philosophie développée par Anton Szandor Levey prône la totale liberté des hommes, de ne pas suivre les dogmes religieux, de ne vénérer aucune divinité et d'être leur propre Dieu. Ils ne vénèrent donc aucunement Satan, ils sont athées, mais se différencient de simples athées par le fait qu'ils sont profondément anti-religion, et Satan est à la base de l'anti-religion, c'est son arme. C'est surtout dans le black metal que l'on retrouve ce genre de satanistes. Des groupes de black metal norvégiens tels que Gorgoroth, Mayhem, Emperor et Burzum ont clairement menacé et cautionné des actes de violence envers le christianisme, allant même jusqu'à démontrer cette violence eux-mêmes, notamment par l'Inner Cycle, organisation quasi terroriste, regroupant des membres de groupes de black metal véritablement antichrétiens et s'opposant aux faux métalleux. Ainsi, au début des années 1990, des membres de groupes comme Paradise Lost ou Decide furent menacés de mort, et plusieurs églises chrétiennes furent incendiées dans des pays scandinaves par l'Inner Cycle. Gaal, ancien chanteur de Gorgoroth, a décidé qu'il cautionne entièrement les incendies d'églises et qu'il y aurait dû en avoir davantage dans le passé et qu'il y en aura encore dans le futur. Putain, c'est écrit avec le cul quand même. Hein. Bordel. Varg Vikernes, créateur du projet musical solo Burzum, fut reconnu coupable et emprisonné pour avoir assassiné Euronymous, guitariste de Mayhem, et pour avoir incendié des églises en bois de boue en Norvège. Mais il y a bien aussi de véritables satanistes profondément croyants, bien que minoritaires, comme Jon Nodveit, le leader de Dissection, ou Selim Lemouchi. Ces deux musiciens ont connu une fin tragique en mettant fin à leur jour volontairement. Putain. Pardon. On y est, t'inquiète. Ouais, mais en même temps, John Nodveit. Ouais, puis il n'y a pas de virgule, c'est écrit avec le trou de balle. Je suis désolé. Ouais. Non, Et avec t'inquiète, ma t'inquiète. cécité pendante. Ça arrange Bon, pas les vas-y, choses, vas-y, bordel. réact. Qu'est-ce que c'est ton réact, ma taupe? Ouais, alors déjà, il y a deux formes de satanisme. Alors déjà, tu sais, c'est les satanismes, pareil. Hein. Il y a le bon satanisme et il y a le mauvais satanisme. Et Voilà. bah voilà quoi. Ouais, c'est Pour la la bonne sataniste. Alors attendez, les satanismes théistes croient vraiment en Satan. Puis il y a un mec, on sait pas qui c'est. La déesse Rishnu. Il a fait une thèse sur ouais non mais attendez, Oh. c'est vous êtes votre propre dieu les mecs. Alors, Bah, en gros, de ce que si je j'ai bien comprends. compris, parce que j'ai vu des vidéos là-dessus, je suis pas très occulte, je suis pas très initié là-dedans. De toute façon, vous avez bien vu avec la définition qu'on est deux putains d'ignards à la con. Ouais. Donc, je sais qu'Anton Lavey, c'est un satanisme qui met l'humain en avant. Dieu et l'homme est Dieu. C'est ta liberté qui prime, c'est ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, tu vois, c'est vraiment le Douva Douvei. Et qui s'oppose au satanisme théiste, tout simplement parce que eux, ils ont le culte de Satan en personnification, tu vois. C'est pas l'homme qui est mis en avant, mais c'est Satan. L'image de Satan, le culte de Satan, tu vois. Là, ils vont, comment dire, ils vont faire leur culte, j'ai pas le verbe, je suis désolé, ils vont faire leur culte pour une raison qui leur est personnelle, alors que les théistes vont faire leur culte pour une raison qui est extérieure à eux-mêmes, pour vénérer un dieu, une déité, voilà.
Donc moi je vois ça comme ça. Ouais, mais c'est de la Je comprends branlette. ce truc-là. C'est de la- Bah c'est de la branlette en tant que néophyte et en tant que non-initié, mais ayant eu discuté avec des mecs qui étaient un peu quand même assez vénères, surtout dans le lavéisme, dans le satanisme lavéien, moi j'appelais ça le lavéisme. Je capte où c'est que ça va, et effectivement c'est plus ou moins en opposition, tout simplement parce que les lavéiens ne cherchent pas à faire du mal, si j'ai bien compris, ils cherchent pas volontairement à faire du mal, puisque si leur liberté elle passe par le fait d'aider les autres, bah ils vont se mettre à aider les autres, mais c'est le libre pour leur arbitre. gloire à eux, quoi. C'est le libre arbitre, Ouais, c'est leur bah, choix, c'est leur C'est position. le principe de Et l'athéisme. s'il s'avère en fait. que dedans, Pareil, hein, je suis un mais gros voilà, néophyte. si hein, moi, dedans, si dedans t'aimes bien enculer des poules et trancher des chèvres, tu peux le faire, c'est pas grave, c'est pas gênant. Alors que dans le théiste, non, tu fais ce que Satan te dit. C'est pas toi qui décides, tu fais ce que Satan te dit, tu vois. Après, t'as une partie de tu fais ce que tu veux, mais tu fais ce que tu veux dans le cadre de ce que Satan te donne. Voilà, c'est un peu ça. Et je rejoins un peu ce qu'on disait la dernière fois, tu sais, quand ils sont pas soumis à des religions extérieures, ou que la liberté du métalleux, c'est de pas se soumettre. Enfin, ceux qui étaient anti-catholiques, comme on disait l'autre fois, c'était pas de se soumettre à une divinité, alors qu'on parlait de la divinité argent, tu vois, du consumérisme et du capitalisme. Bon, là je vois qu'il y a quand même pas mal de... Je pense que c'est un black métalleux qui l'a écrit, ce truc-là, qui a dû mettre un petit peu des informations là-dedans, parce que c'est assez défini quand même, mine de rien. Et on parle du fameux grand, seul et unique exemple, j'ai l'impression, dans le métal, de véritable satanisme, c'est Varg Vikernes qui a cramé des églises et qui a buté Euronymous, quoi. C'est le seul truc véritable qu'on ait, quoi. Ouais, mais tu vois, je reprends une ligne là, de ce que j'ai mal lu. Ils ne vénèrent donc aucunement Satan, ils sont athées, tu vois, mais se différencient de simples athées par le fait qu'ils sont profondément anti-religion, et Satan est à la base de l'anti-religion. Satan, il n'est pas à la base de l'anti-religion, puisqu'il fait partie de la religion. Ah ben, regarde, c'est tout con. Si tu crois en Satan, c'est que tu dois admettre intellectuellement que Dieu existe. Bah oui. Sinon, si Dieu n'existe pas, Satan n'existe Voilà. pas, ça n'a pas de sens. Donc dans ces cas-là, tu n'es pas... tu vois, tu es en opposition face à Dieu, mais tu ne rejettes pas son existence. Et c'est là où il y a un paradoxe. Bah oui, c'est Parce ça. que les mecs disent Dieu n'existe pas, mais le diable. Bah oui, mais si Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas. Il y a un moment où il va falloir faut se mettre d'accord. Voilà, après, c'est sous l'angle monothéiste, hein, évidemment. Hein. Il y a d'autres religions, il y a Bien des sûr. visions, il y a le karma, il y a les matins, les trucs, les ci, les là. Mais ouais, oui, moi je trouve qu'il y a un peu des paradoxes dans ce truc-là. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça que ça s'est cassé la gueule dernièrement au niveau de l'Occident et tout ça. Tu vois, toutes ces valeurs, elles se sont pété la gueule parce que intellectuellement, il y a des mecs qui sont venus, enfin même philosophiquement, il y a des mecs qui sont venus confronter leurs idées avec les leurs, et eux derrière, ils sont juste les voix de Dieu sont impénétrables. Ouais, mais t'as l'impression qu'en fait, ces mecs-là, ça. ils veulent pas croire en Dieu, en Satan, mais tu vois, qu'ils séparent Satan de la religion, en fait. Oui, Qu'ils le mettent oui, vraiment oui, je vois ce que tu veux dire. à part, tu vois. Mais si tu le mets à part, ça veut dire que tu crées un autre dogme, j'ai l'impression. Hein. Pareil, hein, je suis très mal informé, très peu informé là-dessus. Ah ouais. Mais j'ai Les l'impression que... occultistes, ils sont en train de vomir quand ils nous entendent. Bah, bien sûr, mais mais enfin, les deux connards. Ouais, bien sûr, mais enfin, ils sont athées, mais se différencient de simples athées par le fait qu'ils sont profondément anti-religion. Enfin, ouais, alors l'athée, il est anti-religion puisqu'il croit que Dieu n'existe pas, donc il se fie à son libre arbitre. Alors moi, je suis athée, mais je sais direct que mettre une baffe dans la gueule et faire un bisou, il y a une différence, tu vois. Oui. Tu vois, oui. Oui. Oui, fondamentalement oui. Et voilà, donc bon, c'est un petit peu plus profond que ça, évidemment, tu vois. Mais Non, bien j'ai sûr l'impression qu'en plus, que c'est un sujet qui... Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu de la branlette et qu'on modifie un petit peu les choses, on les modèle un petit peu pour qu'on se les approprie, tu vois. Ouais, je vois. Bah, si je devais synthétiser, c'est majoritairement de la branlette, mais une fois de temps en temps, il arrive qu'il y ait vraiment des mecs qui y croient. Voilà. Ah oui, par contre, oui, il y a des mecs qui voilà, sont c'est- anti-religieux, qui sont satanistes, mais ils s'en prennent à des chrétiens, en fait. À Mais des- c'est toujours aux chrétiens. Bah oui, ils s'en prennent à des églises. Mais oui, mais attends, si tu t'en prends aux juifs, t'es antisémite. Et si tu t'en prends aux musulmans, tu te fais soulever ta grosse daronne en moins de 8 minutes. Oui, bah t'es Tu vois. islamophobe Donc, en aussi. fait, ils Bah, tu vois s'attaquent. ce que je veux dire. Oui, t'es islamophobe, Ouais. bien sûr, mais chrétien-ophobe, ah non, anti-chrétien, oui, mais c'est normal parce qu'en fait, ils ont fait. Ah ouais, voilà. Donc en fait, vous êtes juste des anti-chrétiens, vous n'êtes pas des anti-religieux parce que vous ne tapez pas sur les autres religions. Les animistes asiatiques, bouddhistes, tous les trucs comme ça. Non, vous y tapez pas en fait. Vous tapez que sur les religions monothéistes, que sur une religion des trois monothéismes principaux, parce qu'en fait, c'est les seuls qui vous répondraient pas. C'est les seuls qui vous répondront pas, c'est les seuls qui vous égorgeront pas en fait et qui vous enverront pas une armée d'avocats
Ben Soussan et Ben Shalom derrière, et qui vont vous ruiner jusqu'à ta 7e génération d'enfants, tu vois. Donc en fait, vous attaquez que ceux qui vous répondent pas, tu vois. Donc c'est toujours facile, hein, c'est toujours la même histoire, tu vois, c'est encore toujours facile, c'est des anti-chrétiens basiques, parce que les chrétiens sont venus enculer leur croyance païenne en un temps et en une époque qui est révolue, mais ils sont encore keblo dedans, en disant les chrétiens enculés et tout. Bon bah ok, vas-y. C'est pour ça que ça reste du folklore basiquement, et que t'as 3 mecs, 4 pelés et 3 tondus qui sont complètement ravagés et qui y croient vraiment et qui se mettent à agir en fonction. Et t'as ce fameux Varg Vikernes qui est la tête de proue du satanisme actif, tu vois, à son époque, parce que bon, maintenant c'est juste un survivaliste dans un coin de la France qui fait des tutos coup de pied. Voilà, tu vois, donc il y a eu 3 mecs qui ont fait ça, et on s'est appuyé là-dessus depuis 20 ans, là. On s'appuie sur la même chose pour pouvoir justifier que le métal, attention, c'est quand même un peu sataniste, il y a quand même des mecs qui ont vraiment fait des trucs. Ouais, bon, il y a 2 mecs, quoi. Le reste, c'est jamais trop connu, et c'est toujours dans des couches... Enfin, les mecs sont pas assez connus dans certains groupes pour pouvoir marquer la scène, donc... c'est du folklore, c'est chiant, ça reste toujours de l'imagerie de surface, et c'est relou, tu vois. Ça rentre jamais avec une vraie profondeur dans le truc. Après, faut s'éduquer aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs sur ça, hein, sur les véritables jonctions qu'il y a entre le métal et le satanisme. Mais je suis pas assez informé. Voilà, comme on disait, on est deux sgeeks, donc. Ouais, et puis bon, Deicide, t'as quand même l'impression que le mec, il va. Alors, il est peut-être pas jusqu'au boutiste comme Varg Vikernes, mais il a quand même une croix à l'envers en branding entre les 2 yeux, tu vois. Mais bon, quand tu commences à avoir ce genre de trucs, ça veut dire que tu portes certaines idées, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, hein, je veux dire. Bah, normalement. À un moment, quand t'as un branding entre les 2 yeux d'une croix à l'envers, bon. À l'envers, ça veut dire que tu crois en quand même un message. Ouais, t'envoies quand même un message à ceux qui te regardent dans les yeux, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est quand même. Et donc, lui, il est pas encore assez vrai, tu vois. Bon, écoute. Bon, on finit ce paveton à la con, là. Ouais, on finit ce paveton avant d'envoyer les relations avec les autres sous-cultures. Allez, c'est parti, j'ouvre les guillemets. Les croyances comme le paganisme et la mythologie nordique sont beaucoup utilisées au sein de la musique métal comme thème, tout comme le satanisme. Les groupes utilisant cette thématique et ces symboles sont qualifiés de viking metal, catégorie majoritairement composée de groupes de folk metal, souvent d'origine scandinave. Les métalleux adeptes de cette musique arborent des symboles liés à la mythologie nordique comme le marteau de Thor, souvent tatoué ou porté en pendentif. Récemment, des groupes de métal ont émergé dans les pays arabo-musulmans, tels que le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, avec notamment des groupes Arkan, Assil et Miras. Ok, fin de ce pavé. Pour cette dernier paragraphe, eh ben écoute, oui, j'ai vu par rapport aux années 2000, vu qu'on est 2 enfants un petit peu décalés du néo-metal, on a vu l'avènement du viking metal et de la culture pagane, peut-être grâce à internet, je sais pas, mais venir au devant du truc et être un petit peu aussi le symbole du true metal à la scandinave, tu vois. Donc je capte que justement ça soit leur croyance païenne qui refont surface, parce que du coup maintenant l'église catholique elle est plus prégnante, elle est plus comment dire, forme d'autorité, figure d'autorité. Donc du coup ils ont pu un peu plus libérer leur culture initiale, la culture nordique, tu vois, la culture comme il disait viking. Donc oui, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de groupes de folk se créer, beaucoup d'imagerie se mettre en place, et comment ne pas aborder ça sans Eilung, hein, évidemment. Eilung qui fait partie de Vardruna aussi, ou comment ça s'appelle, Batushka aussi, pour le côté orthodoxe, catholique orthodoxe et tout ça. Donc ok, même si c'est pas viking, je m'en excuse, mais je veux dire, voilà, c'est ces religions culturellement ancrées dans d'autres pays qui sont différents du christianisme racinaire et qui sont sortis. Donc ouais, je suis plutôt d'accord, et ça me fait plaisir encore une fois, même si je suis un petit peu triste et déçu qu'il n'y ait pas mis en place les pays africains, hein. Là on parle d'arabo-musulmans, mais on parle pas des pays africains qui ont une autre manière de voir leur culture, qui ont une autre religion, qui n'est pas dans un monothéisme, et qui font des mélanges aussi, qui est hyper intéressant entre certaines cultures et certaines croyances africaines et le métal derrière. Très 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 intéressant. En ce moment je penche un peu dessus, le métal africain.
Tripé, vraiment tripé. Donc un peu triste qu'ils aient pas mis ça dedans, mais voilà, ça fait plaisir aussi qu'on remette en avant au niveau des pays arabo-musulmans des noms de groupes comme Arkan, Assil et Miraz, comme il disait, tu vois. Voilà, il y a un truc qui émarge et c'est cool au niveau des religions, au niveau des différentes religions cette fois-ci, qu'il y ait des groupes qui se créent avec ça. Ouais, moi je trouve que quand tu dis métal africain, moi, pour moi ça... Comment dire? Il y a un truc... instinctivement comme ça, il y a un truc qui bloque. Ouais, bah ouais. Qui bloque. Normal, on C'est n'est comme pas si tu éduqué dis là-dedans. le blues, Dans 20 ans, ça... Le blues auvergnat, quoi. Ouais, c'est ça, non mais complètement. Tu vois. Mais c'est parce qu'on n'est pas éduqué là-dedans. T'éduques des gosses là-dedans, ça leur paraît une évidence. Dans 20 ans, ça paraîtra une évidence que les Africains, ils ont une culture métal. Mais moi, le premier, j'ai été choqué de me dire, attends, mais ils font du métal en Afrique? Bah oui, c'est des pays normaux, en fait. T'es un connard de penser comme ça. Ils ont des iPhones, ils ont des voitures, ils sont pas débiles, en fait. Non, mais c'est pas et ça. c'est là où je me suis vu, pas... moi là-dedans. Mais moi, je me juge là-dedans, mais je te mets pas dans mon paquet. Non, mais c'est même pas par rapport à ils ont des iPhones ou ils sont plus cons que la moyenne. C'est-à-dire que il y a un documentaire là qui tournait sur le black metal dans les pays, dans divers pays, notamment en Grèce, je crois que c'est la Colombie, en Iran et en Norvège. Et tu vois un petit peu comment il faut s'adapter en fait par rapport à ce genre de musique en fonction de l'endroit où tu te trouves sur Terre. Ouais. Et c'est assez intéressant, ça s'appelle Black Art. Je vous invite à aller le voir. C'est assez intéressant, t'as un Iranien dedans d'ailleurs. Et faire du black en Iran, c'est plutôt compliqué quoi. Oui. Donc c'est pour ça que quand on dit le métal africain, ouais, j'ai du mal. Enfin, j'ai du mal à me le... Dans mon imaginaire, c'est comme le métal chrétien, tu vois. Ouais, il y a un truc, c'est antinomique, je suis d'accord. Il y a un truc où tu fais, attends, il y a deux forces qui s'opposent là, on va pas y arriver. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu, c'est un peu comme l'huile et l'eau, quoi. Ouais, c'est trop ça. Bon, écoute, moi je te propose, mon tonton, de s'envoyer la petite pause musicale avant d'aborder le dernier paragraphe, la dernière annexe, la numéro 9, et de se faire un topo. Et puis on revient tout de suite après Camisolka et le titre Nothing Can Stop Me, qui référence au coup de gueule, est franchement cool du coup. Donc voilà, je ferme ma gueule, je m'excuse. C'est parti, on revient tout de suite, les branleurs, les branleuses, let's go.
retour les branleurs, avec, c'était le morceau Nothing Can Stop Me de Camisolka, qui est cool, qui est concis, qui est la base de ce qu'on peut faire dans le hardcore, il me semble. Voilà. C'est ça. Mis à part le passage avec la basse au milieu et le break de La batterie qui nolibasse, pue là. la merde, ce truc, ouais, c'est de la merde. Mais le reste concis, carré, droit, propre, nickel. Je comprends pourquoi les gens ont kiffé, pas de Pas problème. de risque, mais voilà. Exactement. Donc, Exactement. dernière annexe, putain de dernière annexe, qu'on en finisse avec ce Wikimedia de mes couilles là. Qui est la relation avec les autres sous-cultures. Ça aussi, c'est. Alors, Allez, bah c'est pas. pareil, big up à Vincent, qui nous expliquait Ah, qu'une putain. sous-culture, c'est une culture qui grandit dans une culture en fait. Et que c'était pas aussi Oui, voilà, péjoratif qui est pas que ce qu'on a pu l'exprimer nous. Mais voilà, ce que je lui disais en com, c'est si ça avait été dit comme ça, c'est sûr que ça aurait été un petit peu moins vexant. Oui, voilà. Si on avait été plus éduqués, on aurait été moins vexés aussi, je crois. Ouais, aussi, oui, c'est ça. Oui, il y a un peu des deux. C'est-à-dire pour deux gogoles comme nous, si tu dis que c'est de la sous-merde, Ouais. c'est en dessous de la merde. Ouais, c'est ouais, pas ouais. que c'est une merde qui se crée dans une autre. Tu vois, voilà. Culture auxiliaire C'est ça, oui. aurait été bien moins péjoratif que C'est sous-culture. sous la table, en fait. C'est pas. C'est Voilà, pas. sous, c'est en dessous, sous, c'est tout. Mais ça, c'est nos deux cerveaux de trous de balles qui le gèrent Connard. comme ça, quoi. Donc, Sec pas là. ouais. Les Mongols débarqués pour tout café. On va pas faire d'un âne un cheval de course. Hein. Donc. Exactement. Relation avec les autres sous-cultures, Zamarni. J'ouvre les guillemets. Le hard rock est apprécié par beaucoup de métalleux. Faux. Ouais. La frontière entre celui-ci et le métal traditionnel étant souvent mince, voire imperceptible. Au début, le heavy metal était synonyme de hard rock. Ce n'est que par la suite que la dissociation s'est faite, le métal s'éloignant de plus en plus des racines blues du hard rock. Ce sont surtout les métallos des premières heures qui apprécient les groupes de hard rock tels que Led Zeppelin, Scorpion, AC/DC, Deep Purple, Queen, etc. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des groupes de hard rock comme Lynyrd Skynyrd, Kiss, Scorpion ou encore ZZ Top se produire au festival Hellfest, le plus important rassemblement d'amateurs de métal en France. Oui, on en a déjà Ouais. parlé, on a déjà abordé ça, là, le revival qu'il y a en ce moment, l'esprit nostalgique, génération doudou, les gamins qui respectent leurs aînés quand ils commencent à aller dans le métal, donc oui. Oui, puis le chemin se fait de manière croissante, c'est-à-dire que tu commences par le hard, après tu as envie d'un truc un peu plus péchu, bah tu vas vers le heavy C'est ça. et voilà, chemin faisant, tu te retrouves à écouter du grind quoi, du brutal truth. Voilà. Voilà, c'est ça. Tu sais pas comment t'es passé de Led Zeppelin à... À Brutal Truth ou à Nostromo, mais voilà, mais Ouais, Nostromo, ouais, mais putain, t'es j'étais en train de certainement dire la passé même par chose. Scorpion, Asdeath, Slayer, enfin voilà, C'est tous ça. les groupes. C'est Voilà. ça. Ça se fait de manière Ouais. naturelle, tu vois. Après, il y en a qui s'arrêtent, qui Ouais, disent ça, ouais, non c'est mais là empirique. c'est trop violent pour moi et qui restent à une certaine Ouais. strate, on va dire. n'est plus fragile. Ouais, bah souvent les anciens qui ont grandi avec Led Zepp, Scorpion, les autres styles sont arrivés trop tard ou ils sont trop restés dedans. Et souvent un mec de 60 piges qui kiffe Led Zepp ou Scorpion, tu lui feras pas manger Camisolka, il trouvera pas l'essence de ce qu'il a kiffé là-dedans, qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus vocal. Enfin voilà, il a une Lynyrd Skynyrd ou alors typiquement comment il s'appelle là bref, j'ai perdu le blast, ZZ Top. mais qui ressemble un petit peu là. Non, j'avais un autre truc, mais c'est j'ai perdu. Je suis désolé, je vais pas perdre de temps avec ça. Mais ouais, je comprends ce truc-là et je comprends que les vieux puissent être scotchés face à notre nouveau style de musique ou du gent Ouais, mais ou voilà du metalcore et tout Je ça. les donc, soupçonne je qu'ils capte, se sont un petit peu idéologiques en fait. Ouais, ok. Ouais, ok. Bah là, en plus, on va partir sur la dernière partie, ça aborde le Voilà, punk. bah, donc, je pense que donc, c'est je lié à le ça en vois. fait. Dès qu'il y a une petite, dès Ok. qu'il y a un petit Clearwater Revival. C'était ça Ah, le c'est groupe CR, que je ouais, cherchais, ouais. excusez-moi. Ouais. Clearwater. Bah, Ouais, dès, c'est ça. dès que c'est saupoudré d'un petit peu de punk ou de hardcore, idéologiquement, il y a des mecs qui veulent pas. Tu vois. J'ai l'impression Ouais, qu'il y a un peu ouais, de ouais. ça. Bah, c'est là où ça va être intéressant. Parce que du coup, je l'avais lu ce paragraphe juste avant d'attaquer. Et du coup, c'est là où ça va être intéressant pour le côté dissonance cognitive entre les générations punk gauche et l'EMI. Parce qu'il va être cité dans le dernier paragraphe que je vais attaquer tout de suite. Comme ça, on a l'essentiel. Dernier paragraphe de la dernière de tout. Et après, c'est la fin, on se fait un petit topo et on vous abandonne. J'ouvre les guillemets, c'est parti. Certains métalleux sont aussi amateurs de punk rock. D'ailleurs, le thrash metal a été influencé par le punk hardcore. Les groupes thrash très fortement influencés par le punk hardcore sont considérés comme du crossover thrash. Certains groupes ont joué du hardcore avant de se tourner vers un son plus trash. Le chanteur et bassiste de Motorhead, un groupe de heavy metal Lemmy Kilmister, a déclaré qu'il ressentait généralement plus de parenté avec les musiciens du punk rock qu'avec ceux du metal.
Il joua en effet dans le groupe de punk rock britannique The Damned. Motorhead a écrit une chanson pour rendre hommage à un groupe américain de punk rock, les Ramones, intitulée Ramones. Lemmy a également déclaré que son groupe avait plus de points communs avec The Damned qu'avec Black Sabbath et qu'il n'avait rien en commun avec Judas Priest. À la question quel est le genre de musique que Motorhead joue, il répond que c'est tout simplement du rock'n'roll. Fin de cette putain de définition de Wikimerdia. Faisons un topo tout de suite sur ce paragraphe. Je t'en prie, Monseigneur Dutch. Certains métalleux sont aussi amateurs de punk rock, bah ouais. Ouais, alors il y en a qui. Impression qu'idéologiquement, il y en a qui se mettent cette barrière-là, justement, de ne pas aimer parce qu'il y a des traces de punk rock dans tel ou tel style, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'idéologie là-dedans. Pour ce qui est de Lemmy. Ah oui, alors ça. Alors ça, je me permets évidemment, je fais un écho là-dessus, mais putain, les droitardés fachos sur les bords qui ne veulent pas écouter du punk parce que c'est un truc de gauchiste, ça me fout autant les boules que les antifas qui cancellent des groupes parce que un jour il a dit ouais j'aime bien la France. Oh putain les deux là, et les deux je vais vous enculer les deux. Allez hop j'en prends un pour taper sur l'autre, ça devient insupportable. Donc ouais voilà, je voulais juste faire cet écho là parce que les deux deviennent... Tu vois, l'autre fois je réfléchissais, je me disais Sepultura par exemple. Sepultura qui est considéré comme un groupe de heavy metal, quoi, on va dire, ou de trash même, tu vois. Si t'écoutes les vieux Sepult, t'as l'impression que par moment y a du punk, ça pue le punk, tu vois. Mais vraiment, dans la manière de jouer, dans la. De scander et tout, il y a vraiment des passages, c'est punk pur, hein, tout, et le mec est... War for Territory, à fond. on est dans un truc on pourrait être dans des lyrics de punk, tu vois, ou propaganda, tu vois, c'est très quepon en fait. Ouais, putain oui. Bah vrai, et en même temps c'est joué sur un truc plus lourd, enfin mid-temp, c'est pas... Lemmy c'est pareil, il joue, il fait du rock, oui. Ils se sentent plus près de l'un que de l'autre, peut-être, parce que lui, il a aussi sa manière de voir les choses, mais... Je sais pas, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, tu vois. Pour moi, c'est trop de la branlette. Écoute, tu me fais une petite réac, avant qu'on se fasse un topo, mais ouais, tu vois, moi, je suis d'accord avec l'influence du punk rock et le côté... là où je m'opposais justement à Sylvain et Nicolas Pantalon, entre guillemets, c'était que le côté... Maintenant, c'est devenu une essence du métal, tu vois, ça fait partie du métal parce que ça a influencé trop de styles et tout ça, donc je suis complètement d'accord sur l'influence du punk hardcore. Après, dans les temps et dans les styles, je suis pas assez éduqué, mais voilà, j'ai l'impression que oui, quand même, il y a une influence sur le trash, tu vois. Et ce qui me faisait triquer, là, tu vois, justement, tout à l'heure, là, vraiment, le truc, c'était, c'est ouf de voir que Lemmy Kilmister, qui est quand même considéré comme une sorte de néo-nazi caché par un bon paquet de mecs, soit plus défenseur du punk et un emblème, une icône du punk qu'une icône du métal à proprement parler. Comme tu disais, tu vois, The Pouf Dad là, qui vient s'agenouiller devant lui en lui disant mec, oublie pas, hein, don't forget, ne vois pas les choses comme ça t'arrange. Est-ce que c'est pas une prise de position de Lemmy justement aussi ça? Bonne question. Je pense que ce mec-là n'avait pas de position. Il avait que de l'alcool et nique ta mère en fait, tu vois. Donc le mec il se disait, mais non, je le comprends, mec il a réfléchi. Évidemment qu'il se sent plus punk. Le mec que il a métalleux, réfléchi. Je veux dire, quand tu sors une phrase comme moi je collectionne les objets mais pas les idées, tu réfléchis avant à ça. C'est quelque chose. C'est comme un slogan de pub. Oui, alors faut pas oublier qu'il devait avoir des avocats à un moment ou à un autre, hein, donc il a dû être conseillé quand même par des gens qui lui ont dit il faut que tu t'arrêtes de dire donc ça. c'est bien une posture, donc il a bien une réflexion derrière ça. Oui. Donc méfiance. C'est pour ça que ça me fait rigoler justement, méfiance ça me fait rigoler parce que justement quand c'est des saintes icônes, on touche pas, mais on touche pas parce que ça vous ferait mal à votre petit cœur de connard de revenir en arrière sur certaines mentalités et de dire oui votre double standard voilà il s'applique là ça y est vous le voyez que les autres petits groupes c'est de la merde parce qu'ils ont dit ça, mais parce que c'est Lemmy qui a dit ça, bon lui ça compte pas parce que c'est Lemmy, bah nique ta mère en fait, vous me pétez les couilles. Donc voilà, tu vois, avant d'envoyer une synthèse de cette définition en 9 parties, voilà, ça fait triper de voir ça à la fin, tu vois, de dire ouais non mais voilà, on n'a pas fini de sortir de cette dissonance cognitive et de toute cette mentalité, de tous ces paradoxes à la merde qu'on peut retrouver dans la scène métal, parce que bah, tout bonnement c'est une scène qui est neuve en fait, hein, elle est toute jeune par rapport à ce que peut représenter une culture en termes d'anthropologie humaine. C'est très récent, donc forcément il va falloir encore des débordements, des dérapages pour avoir un socle qui est hyper fixe, hyper validé par tout le monde, et on verra d'ici 30, 40, 50, 100 ans, on verra ce que ça aura donné. Ouais, bah t'imagines déjà en si peu de temps le nombre de liens que ça a tissé, les sous-genres que ça a créé, les distensions que ça a créé entre les uns et les autres, qui peuvent se retrouver même dans la même salle, hein.
on en avait parlé, les blackeux et les punks Ouais. peuvent se retrouver Ouais. côte à côte. Ah, Parce que entre le black et le punk, c'est une feuille de papier qui sépare, hein. C'est plus une cloison. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est une feuille de clope. Ouais, complètement. Puis parce que maintenant, on peut vraiment partir du principe que oui, même si c'est encore un petit peu ancré dans les cœurs et dans les têtes de certains, black metal ne veut pas dire raciste, Nope. punk ne veut pas dire antifa. Voilà. Évidemment, on a un déclic instantanément qui se crée parce qu'on a été éduqué comme ça, comme je t'expliquais tout à l'heure, mais de plus en plus, les gamins, on arrive à une certaine vision, une partie des gamins, parce qu'il y en a qui sont matrixés total politiquement. Ah, c'est on parle des manichéen, woke et ouais, tout ça, donc maintenant. ça c'est très très manichéen, tu vois. Mais il y a quand même, moi je trouve, une nouvelle génération qui arrive en disant non mais attends, c'est pas parce que t'écoutes du black que t'es un facho, stop, arrêtez, stop, et dans le sens inverse aussi, hein, voilà. Donc voilà, même si il est évidemment plus convenu qu'être antifa c'est mieux moralement que d'être national-socialiste, c'est une évidence, bah, il n'y a pas de problème évidemment, tu vois, mais voilà, on sent quand même qu'ils se détachent aussi de ça, parce que les mecs disent ouais, c'est pas parce que tu penses que c'est la bonne idéologie que tu vas me l'imposer en fait, et à m'imposer ta On grille est de d'accord lecture, avec quoi. ça qu'il y en a un quand même qui est plus vertueux que l'autre, tu vois. C'est-à-dire dans la haine Normal. de tout le monde, dans la xénophobie, oui, non, on n'est pas bête, on n'est pas con. Seulement, ce qu'on nous on dit, c'est Ouais. que faudrait pas que ça ait lieu sur scène, en fait. Voilà. Enfin, moi, en Ouais. tout cas, c'est mon propos. C'est la musique, normalement, elle est faite pour te Pareil. distraire. Elle n'est pas faite pour te donner une position à un moment donné qu'on t'arrive. Devant une scène, t'es pas là pour entendre les états d'âme de la personne qui chante. T'es là pour écouter sa musique. Sinon, après, tu vas en off et tu vas discuter de ses positions politiques avec lui si l'envie t'en On passe. voilà, c'est ça. Mais quand tu vas avoir un groupe de zik, tu vas pour un spectacle, tu vas pour te divertir. Après, tu as le droit d'aimer ou pas aimer encore cette zik et le message qui passe à travers cette musique. Rage Against the Machine, Lofofora, NSBM. Oui, voilà, je pense exactement. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu as le droit de partir parce que ça ne te convient pas. Mais nous, ce qu'on dénonce, en tout cas moi, ce que je dénonce, c'est la prise de position hors sujet artistique. Ouais, je valide. Ça, moi, ça me gave aussi, donc pas de Voilà. problème. On Et avait que ce réagi soit pareil gauche, sur le droite, Fofora, centre, Poésie Zéro, tout. Allez Tu vois tous vous faire enculer, comprenez bien. Allez tous vous faire Voilà. enculer. Vous êtes chiants. Vous êtes en train de nous pourrir la musique. Vous êtes en train de Il y a la même chose dans les jeux vidéo en ce moment, hein, avec la chute d'Ubisoft et tout ça là. Ils ont politisé. Tu peux ramener tous ça les au games. cinéma, c'est-à-dire que Mais moi tout, quand je mais regarde tout, un film, moi un film sur, à part s'il est historique, parce que c'est toujours cool de savoir d'où on vient pour essayer d'améliorer là où on va, tu vois. Notamment sur les conneries historiquement qu'on a fait avant en termes d'être humain, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, Ouais, un déjà, film sur le social me casse les couilles. Je préfère regarder un film science-fiction qui va me divertir, enfin SF ou autre, hein, ou horreur ou quoi que ce soit, mais qui est comment dire, déconnecté de la réalité et qui va me divertir, point. Après, je peux aimer ou pas ce film-là, mais la culture, elle sert à ça. Elle sert à te sortir de ton marasme De ton quotidien. d'humain, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, je capte, mais du coup, je capte qu'il y a cette parenthèse enchantée, mais qu'on ne peut pas dénigrer tout ce qui est engagé, hein, je fais simple, Ouais. on va dire engagé, avec l'étiquette engagée, tout simplement parce qu'il y en a, leur inspiration ne vient pas de la SF, elle vient pas de l'espace, elle vient pas des monstres, elle vient de leur engagement politique et de leur vécu politique. Je vais te prendre un exemple tout con dans le Peura, mais Tupac, hein, Tupac n'existe pas s'il n'y a pas Black Lives Matter, entre guillemets, hein, évidemment, les Black Panthers de l'époque, enfin les BLM de l'époque, c'était les Black Panthers. Et donc du coup, par essence, tu vois, c'est des mecs qui sont nés, qui existent que à travers leurs messages sociaux. Et pareil pour le punk, entre guillemets, tu vois, pour des exemples qu'on a cités plus haut. Donc je suis d'accord, moi ça me pète les couilles, mais je ne peux pas les empêcher d'exister dans ce sens-là où moi je veux que ça soit un divertissement, mais je comprends. Par contre, c'est juste que j'ai le droit aussi de dire que c'est chiant. J'ai le droit de dire que quand tu fais un concert de Rage Against the Machine, que tu prends un monologue de 10 minutes de l'autre connard là, pour dire ouais machin c'est pas bien, ouais faut pas, et l'autre il se barre en Boeing, bon on va niquer ta mère en fait, ça devient chiant en fait. Exactement, mais je sais pas si t'as bien capté ce que je disais, mais sous le cadre du divertissement, enfin en fait de la musique, de la culture, de ce qu'ils font, moi ça me dérange pas. C'est l'entre-deux, c'est de prendre des positions politiques, de s'offrir une tribune politique en fait, entre deux morceaux. C'est ça qui me dérange en fait. Et c'est le double discours qui me dérange. C'est-à-dire que quand tu taxes dans quelque chose, bah tu te baisses pas toi-même en faisant l'inverse de ce que tu dis, parce qu'il faut pas se leurrer. Moi les gens, à la rigueur, Vikernes,
il va au bout de sa démarche, même si elle est dégueulasse. Il est jusqu'au boutiste et je ne la cautionne pas. Mais j'aimerais bien que des mecs qui prennent l'inverse aillent jusqu'au bout. C'est-à-dire que ils aillent faire des maraudes, qui donnent l'entièreté de ce qui on en parlait déjà, de ce qui gagne, je sais pas moi, à SOS Méditerranée. Voilà, ou au Resto du Cœur, par exemple, tu vois, c'est ça en fait. C'est si tu fais quelque chose, va jusqu'au bout. Sinon, casse-nous pas les couilles avec ça. Si tu le fais dans le, tu vois, si tu le fais dans le cadre de la musique ou dans le cadre d'un film, ça a le droit de ne pas te plaire et t'as le droit de partir. Ouais, je valide. Moi, Lofofora, j'ai 4 albums. À 100%. Tu vois. Oui, parce que je trouve que le mec, il est doué, il écrit bien, la musique, elle est cool, etc., etc. Par contre, ses prises de position, ou même Massissaria, entre les morceaux, me pètent les burnes. Voilà. Fuck off. Des fois, c'est tellement décevant comment ils amènent leur idéologie. C'est pas leur idéologie qui est décevant. C'est la manière dont ils l'amènent, ils la défendent. Il la démonte en fait. C'est pareil. C'est quand c'est un Mongolien qui dit croyez en ce que je crois. Tu dis non, mais en fait, mec, tu viens de donner toutes les raisons du monde pour que je ne croie surtout pas en ce que tu crois. Je suis personne normale, pareil que vous. Parce que si ça donne toi, non, ça va aller. Tu vois, comme Sean de je sais plus quel groupe là j'ai perdu le blaze là, je suis désolé. Shooter. Shooter. Ouais, Dagoba. Merci beaucoup, merci Monseigneur Dutch, tu défonces. Bon voilà, tu vois, c'est pareil, quand tu vois comment il défend son idéologie, t'as envie de dire putain mec, tu ne sers pas ton idéologie là en fait, hein. Tu peux servir ce que tu veux, la droite, l'extrême droite, la gauche, le milieu, le chaud, le froid, je m'en branle. Juste tout ce que tu vas défendre, tu passes pour un blaireau et tu fais passer ton idéologie pour des tocards. Donc nique ta mère en fait. Chante, continue de chanter et ferme ta gueule. C'est ça, c'est-à-dire que ça marche pour les féministes, ça marche pour la cause animaliste. Quand t'écoutes la meuf de L234, mais ta gueule. Putain, mais ta gueule, t'es en train de desservir ta cause en hurlant sur les gens et de leur dire de manger que des graines. Enfin. Même moi, si je suis profondément sensible à la cause animale, je me retrouve pas du tout dans son discours. Je vais dire pareil pour les vulves assassines qui sont dans un espèce de truc dégueulasse, dégradant de la femme. Enfin, tu vois, on est dans un truc. Mais vos gueules, en fait. À la rigueur que des gens adhèrent à la musique que vous faites et à son contenu lyriciste qui est pour moi une aberration et une coquille vide. Grand bien vous fasse, grand bien leur fasse, allez-y, foncez. Mais vos gueules enfin, si vous voulez faire avancer votre cause, Shooter, que ce soit n'importe qui d'autre d'ailleurs. Fermez vos gueules. Ouais, fermez tous vos gueules, que ce soit animaliste, extrême droite, extrême gauche. Pro-macroniste, faites-le en privé. Mais vos gueules, faites-le en privé. Ouais, faites-le en privé autour d'une bière avec vos copains, avec les gens que vous fréquentez. D'ailleurs, ça vous fera du bien, ça vous ramènera un petit peu à la réalité et vous confronter aux gens qui vous écoutent. Et faites-le à ce moment-là et on verra ce que ça donne. Parce que d'ici là, sur scène, vous êtes des tocards et vous cassez les couilles. Exactement. Donc la synthèse, alors je vais te laisser le flambeau et puis peut-être que je conclurai là-dessus gentiment. Écoute, je fais une petite synthèse de ça. Écoute, c'était assez précis dans certains points, assez flou dans d'autres. Donc je trouve que la définition, elle a le mérite d'exister, mais elle est pas là pour. Elle donne pas d'éloge à la culture métal. Je trouve pas du tout qu'elle soit élogieuse. Au contraire, tu vois, je trouve que c'est un petit peu rabaissant par endroits, un petit peu de surface dans d'autres endroits aussi, donc voilà, ça demanderait à être un petit peu plus précisé, un petit peu plus travaillé et peaufiné par des grands acteurs de cette scène-là, et ça lui ferait pas de mal de se prendre un coup de dépoussiérage aussi dans la gueule, voilà, en gros, pour faire une synthèse un peu courte, pour pas non plus faire un épisode de 1000 ans, mais voilà. Ouais, moi c'est ce que j'avais à dire, c'était que c'est poussiéreux quand même, déjà de prime abord. T'arrives dans les premières lignes, c'est très poussiéreux, après comme tu dis, c'est beaucoup axé sur l'image et la posture que doit avoir et que peut avoir le métalleux plutôt que de musique, je veux dire, de l'essence de ce qu'est le métalleux. En fait, le métalleux, il est le bras armé de la musique qu'il représente, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, t'as très peu de paragraphes sur la musique, sur le schisme à l'intérieur même des styles, vraiment en ayant un descriptif un peu plus poussé, tu vois, genre voilà, il y a le trash, il y a le black, il y a le death, il y a le machin. Lui, c'est l'enfant de lui, tu vois. Bon, c'est un peu dommage, une petite arborescence. Exactement, mais par exemple, on aurait pu dire que en général, le métalleux, à 80%, c'est un zigos. Voilà, oui, t'as raison, oui. Tu vois, rien que ça, donc pourcentage. C'est un peu poussiéreux, c'est un peu, comme tu dis, flou sur certains aspects, c'est très développé sur d'autres. Et moi, je pense qu'il faut cancel. Tu peux pas.
Je pense qu'il faut tout effacer et que ce soit quelqu'un de valable qui écrive ça, qui qui a un accès, juste l'accès à lui tout seul en fait, que ce soit plus participatif. Ouais, je pense que le chanteur de Poésie Zéro serait parfait dans cette posture-là, tu vois, pour réécrire l'histoire. Réécrire le métal comment il est, tu vois. Ça c'est lui, c'est l'élu. Il est l'élu. Voilà, c'est ça. Donc lui, je lui tends une perche, réécris-nous tout ça. Vas-y. Mais surtout, part de l'an 0 qui est aujourd'hui en fait. Ouais. Qui est 2024. C'est l'an 0 du métal. C'est ça. Bah, pour ou l'an 0 de la création de Poésie Zéro. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Part de l'année de création de Poésie Zéro et comment vous réécrivez, vous, l'histoire du métal. Et on vous mettra en opposition, on forcera des mecs. Je connais pas de groupe NSBM à suer avec des bras en l'air, mais on vous mettra un mec en face comme ça on pourra rigoler. Tu vois, on pourra faire un bon puissance 4 des familles, là. Et on fera une bonne bataille manichéenne sur la définition du métal. Ouais, les médiateurs de l'enfer. Ouais, exactement. J'aime beaucoup cette position. J'aime beaucoup. Non, après moi je voulais, pour finir, m'excuser un petit peu du ton poussif et du ton un petit peu moins léger que d'habitude, un petit peu plus sérieux. Et en fait, Contact, c'est pas censé être sérieux, c'est censé être des lol. Et quand on parle de religion, quand on parle d'aspect politique, on est obligé de faire ressortir des choses un petit peu plus viscérales. Et moi je voulais m'excuser un petit peu sur cet épisode-là notamment, et sur les deux d'avant, où on est moins dans les lol, on est moins dans le côté festif du podcast qui était censé être au départ. Ouais. Et ça vient du manque ça vient de notre fainéantise et de notre manque de recherche sur des trucs qui auraient pu être plus rigolos. Là, on a choisi un petit peu la facilité sur des choses qui étaient écrites, et moi, je voulais m'en excuser. Enfin, m'en excuser de manière fuck you quand même. Hein. Oui. On connaît. Mais voilà, c'est pas le ton que devrait avoir le podcast. Et je pense que c'était une parenthèse et qu'on va revenir à des trucs un petit peu plus rigolos, un petit peu plus débiles. Voilà. Ouais. Donc, on vous encule comme d'hab. Voilà. Je laisse la parole à Bud pour contrebalancer mon propos. Ou l'affirmer, je sais pas. Oui, je alors pense qu'il est d'accord avec ça, on n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé. Et je vous encule tous au passage. Voilà. Merci de préciser ça. Non, bah écoute, ouais, moi je suis plutôt d'accord, mais en fait c'est juste dans le sens où on peut pas être rigolo tout le temps, ça se commande pas. Il y a des fois où on envoie le rec et ça va pas, c'est comme ça, t'as une journée de merde ou quoi que ce soit. Donc voilà, là on se lance on s'est lancé dans une tentative de nouveau format, faire des petits trucs, on se cherche, on essaye des trucs, on expérimente. Donc voilà, si vous aimez pas, bah dites-le nous, si vous aimez, bah dites-le nous. Voilà, on s'en branle, en vrai, on va faire ce qu'on veut, mais c'est juste que ça va nous permettre d'avoir un petit peu des jalons par rapport à notre parcours. Donc voilà, on a essayé ça, et effectivement, je pense qu'on se retrouve plus dans le LOL que dans le descriptif, dans le réac de merde comme ça ouais. Voilà, mais disons que le sujet qu'on aborde va définir le fait qu'on soit rigolo ou pas. Oui, à fond. Voilà, si on parle du bof, bah là voilà, ça tu t'en déperches, t'as pas idée, tu vois. Perfect. Bah attends qu'on aborde la pédophilie, tu vas voir, on va se fendre la poire, la pédophilie dans le milieu du métal, vous allez voir, ça va être un tour intense, on va tous rigoler tous ensemble. Prepared to die. À gorge commune, à gorge déployée, gorge commune, tu vas voir. Les léchages de kiki d'enfants de moins de 12 ans, ouais, ça va être... Ouais, ça va être épique, tu vas voir, trouver moyen de rigoler là-dedans, ça va être bon. Et bah écoute, ouais, merci. De se faire ban aussi, parce que l'idée c'est de se faire ban en fait. Oui, on va trouver le moyen de se faire ban de manière intelligente, ne t'inquiète pas, on y arrivera. On aura notre croix à porter, là, notre calvaire à porter, on l'aura à un moment ou un autre, on l'aura. Ouais, parce que ça c'est pareil, c'est des espèces de médailles, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. T'as été ban, on veut porter on veut porter notre médaille de ban, tu vois. Qu'est-ce que je suis sur cette terre? Un homme qui est prêt à mourir, un homme qu'on appelle volontaire, qui sait servir et sait mourir, que m'importe cette vie, pourvu qu'elle serve à mon idée. C'est exactement ça. Et bah écoute, ouais, je vais finir en ram-ram. Je te remercie, Monseigneur Dutch. Les branleurs, les branleuses, reprenez votre deal de veineux dégueulasse. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode dont on ne connaît en aucun cas le sujet. Et vous verrez bien la semaine pro quand on le sort. Sur ce, Monseigneur Dutch, je te souhaite une excellente soirée. Je te remercie infiniment pour ce descriptif Wikimerdia. Et je te dis rendez-vous semaine pro. Et les branleurs, les branleuses, allez vous faire mettre. Bisous. Fuck you! Ça, c'est du spectacle.
Baby Dutch Beach.